Qualification Coupe du Monde 2025 U17 féminin, les Lions indomptables du Cameroun U17 se sont imposés ce jour face à l'équipe égyptienne chez eux au stade au Caire en Égypte. Mesdames et messieurs, salut et bienvenue dans cette autre phase d'information. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, c'est le souhait que je vous souhaite. C'est un honneur, comme vous le savez tous les jours, de vous retrouver et surtout de partager un instant d'information avec vous. Avant de commencer, permettez que je dise merci à tous ceux qui se sont abonnés entre-temps sur la chaîne. Merci à toutes ces personnes qui ont laissé des commentaires sur nos vidéos. Merci à toutes ces personnes qui ont liké nos vidéos, qui ont partagé nos vidéos afin que les autres puissent la regarder. Et je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, à le faire pour ne manquer aucune de nos publications. Dans celle-ci, nous allons parler de la victoire ce jour, dimanche 12 janvier 2025, des Lions indomptables du Cameroun U17 à l'Égypte, 5-0. Les Lions U17 qui se sont donc vus étrier les pharaons de leur catégorie. 5-0, c'était à l'occasion du match aller du premier tour des qualifications pour le mondial 2025. Les bébés Lions se lancent alors avec cette victoire dans cette phase de qualification pour la Coupe du Monde, prochaine Coupe du Monde au Maroc 2025, de la plus belle des manières, en prenant cette revanche face à l'équipe égyptienne. Une ascendance psychologique pour les filles de Joseph Doku qui doivent recevoir en retour l'Égypte au Cameroun, terre de Roger Mila, dans quelques jours seulement. Il est aussi important de rappeler que les Lions souhaitent ainsi, si jamais elles se qualifiaient finalement pour la prochaine Coupe du Monde, elles renoueraient la compétition où elles renoueraient le chemin du mondial, surtout que la compétition, cette fois-ci, est organisée en terre africaine. Le Maroc, pays hôte de la prochaine Coupe du Monde féminin U17, sera aussi pays hôte en 2030 de la Coupe du Monde masculine. Une opportunité que les Lions indomptables du Cameroun ne veulent pas passer à côté. En tout cas, les enfants de Joseph Doku sont décidés à faire partie des 24 nations qui verront brandir leur drapeau au royaume chérifien cette année 2025. Un espoir à saluer pour les Lions U17 qui viennent une fois de plus de montrer que le Cameroun est une grosse nation de football, pour ne pas dire le Cameroun, c'est le pays qui fait rêver tout le monde quand on veut parler de sport. Il est important de rappeler aussi que les Camerounaises se sont imposées lors de cette rencontre sans difficulté au stade du Caire en Égypte ce dimanche. L'Égypte accueillait les Lions indomptables. Elles sont allées en Égypte, chez elles là-bas, leur donner 5-0, et puis elles vont prendre le vol pour revenir au Cameroun, où elles recevront dans quelques jours l'Égypte et l'équipe égyptienne qui viendra pour un match retour face aux Lions indomptables du Cameroun. La rencontre donc de ce jour s'inscrivait, pour le rappeler, dans la manche allée du premier tour des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde Maroc 2025. Une belle entame du tournoi pour le Cameroun qui tient à marquer sa présence au Maroc en octobre prochain après sa dernière participation à cette compétition en 2018. La dernière participation des Lions U17 à une phase finale de la Coupe du Monde
remonte à 2018. Et cette année 2025, elle compte bien aller représenter le vert ou jaune, le pays de Roger Mila, le pays de Rigobert Sambana, le pays du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils. Elles iront donc représenter les près de 29 000 Camerounais qu'il y a aujourd'hui établis à travers le monde et certainement, pourquoi pas, elles reviendront chez nous avec le trophée de cette compétition prestigieuse. Il faut rappeler que cette compétition prestigieuse se tiendra en octobre prochain du côté du Maroc. Avec cette victoire des Lions indomptables du Cameroun U17, on ne peut que leur souhaiter le meilleur pour leur rencontre, leur match retour qui se jouera du côté du Cameroun dans quelques jours. Et surtout, leur souhaiter de garder le mindset de savoir que le Cameroun est un pays compétitif, jaloux de sa qualité de football, qui aime la victoire et qui déteste les échecs, qui détestent les pertes. Mesdames et messieurs, voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, n'hésitez pas de vous lâcher en commentaire. N'hésitez pas de liker la vidéo. N'hésitez pas de partager la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci à vous de l'avoir regardé. Merci à vous de toujours nous soutenir. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette production. Je pense ainsi au réalisateur Darol Flottant. Je pense ainsi à Didier Bamba. Je dis merci à Irène qui fait un travail fou derrière nos différentes productions. Je voudrais spécialement dire merci aux partenaires officiels de All Event Media, Stéphane Tsobeng, qui se retrouve actuellement avec sa famille du côté du Cameroun. Beaucoup de courage à toi, mon frère, et très bon voyage pour le retour aux États-Unis d'Amérique. Pour porter la voix de cette autre vidéo, j'ai signé et j'assume. Appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Avant que je ne parte, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.